Fleur d'âme en Diapodcast. 20 ans depuis l'ouragan Katrina. Pas facile de parler de sujets positifs ces derniers temps. Il y a bien des affaires qui se brassent au niveau politique, social, économique, climatique. Mais je cherche les bons mots, les bonnes phrases, pas trop dark, pas trop romantique, juste assez pour que je garde les yeux grands ouverts sur l'aube de ce monde en recherche de bonheur en plein chaos. Ça prend des lunettes de soleil en pleine grisaille de ce temps-là. Ça prend de l'audace et du chien. Faut être baveux pour fronder l'univers et notre monde qui se démonde. Ce qui est bien, c'est que nos jeunes sont assez allumés pour tirer la sonnette d'alarme sur un besoin imminent, celui d'être bien préparés aux enjeux climatiques et ses effets qui s'aggravent. Ils ont besoin que nos sociétés misent sur ce mot d'ordre, de mettre en priorité la capacité de survivre aux effets dévastateurs du réchauffement planétaire. C'est ce qu'on veut. Et ça, c'est positif, dans ce sens où il y a manifestation d'une pensée altruiste collective qui désire une mobilisation sérieuse. Ici, maintenant, on a l'humanité, les êtres vivants, un écosystème, une planète à protéger. Il faut le faire. On n'a plus le choix. Il y a quelques jours, Radio-Canada publiait un article intitulé « Le monde brûle ». Un cours d'université pour apprendre à gérer le deuil climatique. L'an dernier, la professeure adjointe de King's University College à London, Eunice Gorman, a créé un cours pour explorer justement les impacts du climat sur les jeunes et toute cette gamme d'émotions qui découle de l'anxiété par rapport à ce qu'on perd lors d'une tragédie climatique. Et les résultats du cours, c'est qu'on est allé chercher un maximum de participation chez les jeunes, qui s'arrachent les œillères du déni et qui militent pour une volonté de poser des bases concrètes pour changer les choses. On y arrive. 20 ans depuis l'ouragan Katrina. En fin de semaine, on souligne 20 ans qui ont passé depuis l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans de plein fouet. Un ouragan qui a fait quelques 1400 victimes, personnes âgées, ados, adultes, bébés, familles entières, premiers répondants, policiers, sans compter les pertes et les dégâts matériels inestimables de quartiers entiers et une rupture dans la confiance des gens de la Louisiane envers les services d'aide de leur pays, comme le FEMA ou le Federal Emergency Management Agency et de leur gouvernement. Quand c'est arrivé en août 2005, les gens de la Nouvelle-Orléans ont senti qu'on les avait laissés tomber, carrément. Ils n'étaient pas préparés pour cette catastrophe d'une ampleur apocalyptique à l'échelle d'une ville d'environ 500 000 habitants avant Katrina et une population en baisse de moitié après ce dernier. Alors que les reportages de la catastrophe défilaient à la télévision de CNN le 30 août 2005, mon ami et moi étions assis confortablement sur le divan à Gatineau, à des milliers de kilomètres de la Nouvelle-Orléans, et n'avions d'autre choix que de pleurer en voyant les gens sur les toits et les cadavres flotter à la surface de l'eau qui avait inondé la ville. Et cette impuissance que nous vivions avait le même écho à l'échelle de la planète. Comment, dans un pays comme les États-Unis, cette terre de rêve
pouvait-on laisser se produire une telle détresse? En réponse à cet écho, il n'y avait qu'un vide laissé par l'écart entre nous et eux. Dans un documentaire du National Geographic paru cette semaine, certaines victimes de l'ouragan Katrina en témoignent encore aujourd'hui. Nous qui avions l'habitude de connaître la fraternité, une joie de vivre, un esprit de communauté, ce jour-là que Katrina est arrivée, quelque chose s'est brisé en nous. La musique de jazz si entraînante qui teintait l'air des mardis gras et des fêtes nocturnes s'était éteinte pendant un certain temps. Puis, comme un fil cassé dans lequel on fait un nœud pour être en mesure de le tendre, après Katrina, la vie a repris son cours, mais non sans ses douloureux souvenirs. L'anxiété climatique. Je parle ici de la Nouvelle-Orléans pour faire le rapprochement avec les catastrophes climatiques parce que, justement causées par le réchauffement planétaire, les terres humides situées en bordure de l'État du sud de la Louisiane, servant de tampon aux tempêtes tropicales qui s'étaient asséchées dans les dernières décennies, ça n'a pas aidé à retenir les eaux qui ont saccagé la ville de la Nouvelle-Orléans et les environs, sans oublier qu'il y avait aussi les barrages qui n'avaient pas la capacité de retenir l'affluence d'une telle masse d'eau dans la ville. Comment peut-on soigner l'anxiété climatique ou la solastalgie après ça? En passant, la solastalgie, dont l'inventeur du concept est Glenn Albrecht, anciennement professeur de développement durable à l'université de Murdoch en Australie, c'est une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par la conscience des changements environnementaux en cours. Sauf que cette forme d'anxiété n'est pas seulement causée par le fait d'être conscient de quelque chose qui va mal, mais c'est aussi une anxiété qui naît du traumatisme d'être passé par là, d'avoir subi personnellement une catastrophe naturelle. Et ça, de subir personnellement des catastrophes naturelles, ça arrive de plus en plus souvent. On n'a qu'à ouvrir le téléviseur. C'est là, aux nouvelles du soir, feux de forêt, pluie torrentielle, dérèglement climatique sous toutes ses coutures, et pas seulement chez nous, mais partout sur la planète. Selon les scientifiques et les statisticiens qui tiennent compte des données, des chiffres, des tendances et des statistiques, la fréquence des sauts d'humeur de la météo nous rattrape. Toutefois, grâce à nos scientifiques, nous sommes au courant de ce qui se produit et se produira. Donc, on pourra établir des prédictions et opter pour des solutions concrètes. Voilà l'un des remèdes à la solastalgie. Prendre des actions concrètes et mettre la main à la pâte pour faire virer les mauvaises tendances. Une autre tempête à l'horizon. Ce qui fait suite à l'ouragan Katrina, c'est une autre tempête qui s'annonce à l'horizon, celle du trumpisme et des ultra-républicains. Les gens de la Nouvelle-Orléans démocrate en proie à la restructuration des districts qui sont en cours à l'heure actuelle, sauront-ils survivre à cette menace? Comme lors du passage de l'ouragan Katrina, je me demande où les plus vulnérables de la Louisiane vont aller se mettre à l'abri. Après le passage de la vague rouge, que restera-t-il de la Nouvelle-Orléans?
comme le disait Tex Lecor, des monuments recouvrant le passé? Ou pourrons-nous entendre une musique de fête et des hautbois et des clarinettes et des trompettes résonner depuis ce même écho qui emplissait les airs de la Louisiane jadis?